Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir comment réaliser une cagoule pour les enfants. Donc pour ça, j'ai utilisé le fil Planète de chez Katia, un crochet numéro 5. Pour la laine, vous aurez besoin de 2 pelotes pour la taille enfant et il m'en reste encore un petit peu. Et taille enfant, je considère voilà 3-8 ans. Donc pour les enfants voilà, de 3-8 ans, vous aurez besoin de 2 pelotes. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Merci à vous. Et on passe de suite au pas à pas. Alors, on va commencer par la base, le col. Donc, on va monter une chaînette de départ. Le nombre de mailles en l'air, donc peu importe, nombre pair, nombre impair. Cette chaînette va représenter la hauteur du col. Donc moi, je pars sur une taille 4-5 ans à peu près. Je veux une hauteur de 20 cm. Donc je fais ma chaînette. Et quand ça atteint à peu près 20 cm, on va pouvoir passer au rang numéro 1. Alors, j'ai réalisé ma chaînette de départ. Je prends un petit peu plus que 20 cm au cas où, quitte à retirer par la suite, après le rang numéro 1, quelques mailles chaînettes. Mais voilà, vous faites un petit peu plus. On va partir sur le rang numéro 1. Donc, on va faire une maille en l'air. Et on va travailler dans la deuxième maille en partant du crochet et dans le troisième brin. Donc, vous twistez comme ceci votre chaînette et vous allez travailler dans la petite boucle qui se trouve à l'arrière. Donc, celle-ci. Et là, on va travailler des demi-brides. Donc, on fait un jeté, on rentre dans notre petite boucle, un jeté, on tire, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Un jeté, je passe dans ma petite boucle de brin arrière, de troisième brin, pardon, un jeté et les 3 boucles. Donc, demi-bride dans le troisième brin de la chaînette de départ. Et donc, vous faites tout votre rang 1 de cette façon jusqu'à atteindre 20 cm à peu près. Donc, j'ai réalisé mon premier rang. Et là, donc j'ai suffisamment, j'ai 20 cm de hauteur, donc je vais arrêter là. Il me reste 2 petites mailles chaînettes ici, c'est pas bien grave, je vais défaire le nœud, défaire les 2 mailles chaînettes et refaire le nœud juste sur la première chaînette. Voilà, il vaut mieux faire plus plutôt que de devoir refaire le premier rang. Donc ça, c'est un petit peu mon astuce, faire plus de mailles chaînettes au départ et réajuster après avoir réalisé le rang numéro 1. Rang numéro 2, on va faire une maille en l'air, on va tourner et dans la première maille directement, on va venir réaliser toujours des demi-brides, mais cette fois-ci dans le brin arrière. Donc quand vous avez vos boucles, ce n'est pas celle qui est vers vous, mais c'est celle qui est vers l'index. Donc vous piquez dedans. Et vous réalisez donc tout le long, dans le brin arrière, des demi-brides. Et là maintenant, on va travailler tout le temps donc de la même façon. Vous faites une maille en l'air, vous tournez l'ouvrage et dès la première maille, voilà, vous faites vos demi-brides seulement dans le brin arrière. Donc vous allez enchaîner tous vos rangs de cette façon. Et vous allez faire un nombre de rangs. Hop, donc vous allez continuer, faire plusieurs rangs jusqu'à obtenir un rectangle. La longueur du rectangle doit être égale au diamètre de la tête de la personne à qui vous faites le col. Donc moi, par exemple, c'est pour ma fille. Je vais faire 52 cm de longueur pour mon rectangle. Donc là, j'ai fait 20. Je vais faire sur 52 pour faire son tour de tête. À savoir que vous n'avez pas besoin de faire plus que le tour de tête dans la mesure où c'est un point, comme on le travaille dans le brin arrière qui est extensible, vous n'aurez pas du tout de mal
à le passer sur la tête et après il faut que ça colle bien au niveau du cou. Donc vous faites voilà vraiment le tour de tête sans plus de marge. Donc là on va se retrouver lorsque l'on aura terminé donc notre rectangle. On verra donc la couture pour fermer le rectangle et pouvoir fermer notre col. Et on passera à la suite. Donc là j'ai fini mon rectangle avec donc la hauteur ici 20 cm de col et pour la longueur j'ai fait 52 cm, donc le tour de tête de ma fille. En arrivant ici, donc on va pouvoir faire la couture. Hop, on va mettre donc bord à bord comme ceci et on va venir faire une couture en maille coulée. Hop. Donc là, j'ai terminé par une maille en l'air pour pouvoir tourner. Et je viens prendre donc de chaque côté. Donc ici, je fais le brin avant. Tac, donc ça dépend aussi de comment vous avez terminé vos derniers rangs. Mais donc je fais brin avant d'un côté, brin avant de l'autre, pour que de l'autre côté, j'ai une jolie couture. Hop. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai bien ici le relief comme sur les derniers rangs. Donc vous allez pouvoir continuer comme ça tout le long. Alors, lorsque vous avez fait votre rang de mailles coulées, vous coupez le fil, vous le passez dans la dernière maille coulée et à l'aide de l'aiguille à laine, vous allez venir masquer et sécuriser votre fil dans l'ouvrage. Si comme moi, vous aviez un petit peu plus de mailles chaînettes au départ, vous venez donc défaire le nœud. Vous défaites les mailles chaînettes en trop et vous refermez le nœud sur la première. Hop. Alors pour la partie 2, pour la partie cagoule, je m'excuse. Je vais vous donner en fait des explications pour fabriquer donc le haut là de la cagoule, donc au niveau de la tête, mais j'ai fait une petite erreur au niveau du montage. En effet, voilà, je réfléchis à mon tutoriel avant de vous le présenter, mais je ne fais pas de premier exemplaire et donc c'est un petit peu au fur et à mesure et je me rends compte que j'aurais pu faciliter les choses. En effet, pour la partie 3, je propose de faire le passant. Et en fait, j'aurais pu créer le passant en même temps que au niveau de la cagoule. Donc en fait, les explications sont bonnes. Mais ici, en fait, quand vous allez vous rattacher avant de faire le rang de mailles coulées et tous vos rangs de demi-bride dans le brin arrière, il aurait fallu rajouter ici des mailles en l'air que l'on serait venu travailler donc de ce côté-là et de ce côté-là en plus pour créer en fait un passant qu'on serait venu coudre ensuite. Donc en fait on aurait une bande plus large tout du long de la cagoule jusqu'ici et on aurait rabattu et fait une couture sur l'arrière. Donc j'ai fait une petite erreur. Donc avant de vous lancer dans la partie 2 de la cagoule, vous rajoutez bien vos petites mailles en l'air. Donc la partie 1 est terminée, donc vous avez un joli col avec donc la couture ici. On a retourné dans notre col sur l'endroit, là on est bien sur l'endroit du travail. Vous allez mettre votre couture ici au milieu et retourner l'ouvrage. Donc on est sur l'endroit et la couture se situe ici sur l'arrière. On va se placer au milieu ici de notre ouvrage. On va se rattacher avec une maille coulée. On vient faire hop, une maille en l'air. Et là, on va réaliser des mailles coulées tout autour de l'ouvrage. Donc, on va réaliser sur chaque rang 2 mailles coulées sur un rang, une maille coulée sur le suivant. Et on va comme ça alterner 2 mailles coulées. Donc là, je fais
une maille coulée, 2 mailles coulées sur ce rang. Et le rang suivant, je ne viens faire qu'une seule maille coulée. Rang suivant de demi-bride, je fais 2 mailles coulées. Et rang suivant de demi-bride, je ne fais qu'une maille coulée. Et vous continuez comme ça, donc tout autour, en alternant 2 mailles coulées sur un rang de demi-bride, une maille coulée sur le suivant. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de notre tour. Vous vous arrêtez juste avant votre maille ici. Vous vous arrêtez juste avant. Vous ne fermez pas votre tour. Donc, lorsque vous avez fini votre tour de maille coulée, vous vous arrêtez un petit peu avant la première maille coulée de votre rang. Donc, vous laissez un petit espace. Donc, j'ai marqué avec le marqueur, voilà, la première maille coulée de mon rang. Je viens réaliser une maille en l'air et je tourne. Je me retrouve donc sur l'envers de mon ouvrage. Hop là. Je vais faire ma maille en l'air de ce côté-là. Et là, je viens faire une demi-bride dans la première maille coulée. Qui vient, donc, hop, c'était la dernière maille coulée de mon tour et je fais une demi-bride. Dans la maille coulée suivante, je viens faire une demi-bride. Et donc, je vais faire ça sur toutes les mailles coulées de mon tour. Donc, sur l'envers, ça vous donne ceci. Et sur l'endroit, ceci. Donc, on voit plus du tout le rang de mailles coulées. Vous travaillez bien dedans. Et on voit ici le rang de demi-bride. Donc, vous faites le rang de demi-bride jusqu'à arriver au marqueur ici. Hop, donc vous êtes arrivé ici, vous avez toujours j'avais marqué ici la première demi-bride de mon rang, pardon. Donc on a toujours ce petit espace. On vient faire une maille en l'air et on tourne. Et donc, hop, moi je préfère me faire mes mailles en l'air, hop, après avoir tourné. Voilà. Donc là, on est sur l'endroit de l'ouvrage. Et on va, comme tout à l'heure, quand on a travaillé le col ici, on va faire donc demi-bride dans le brin arrière. Et en fait, vous allez faire plusieurs rangs comme ceci. Donc, vous faites une maille en l'air. Dès la première maille, vous faites une demi-bride dans le brin arrière. Quand vous arrivez au bout, vous tournez, vous faites une maille en l'air et vous recommencez. Donc, comme le principe du col. Et vous allez faire ça sur une hauteur pour recouvrir en fait la tête de l'enfant. Donc, vous allez avoir donc un autre rectangle et on viendra ensuite faire la couture. Donc, il faut que ce rectangle recouvre bien la tête. Alors, lorsque vous avez la hauteur souhaitée pour la cagoule, donc vous avez la hauteur de la tête, voire quelques rangs supplémentaires pour que ce soit assez souple, vous allez vous placer sur l'envers. Donc comme tout à l'heure, là on est sur l'envers, on voit la couture que l'on a réalisée tout à l'heure. Vous allez refermer, donc vous avez les deux ouvertures ici, vous allez les mettre l'une contre l'autre. Vous avez fini votre rang ici et vous allez tout simplement venir fermer comme tout à l'heure en maille coulée tout le long dans chaque maille ici. Vous allez réaliser donc une maille coulée pour fermer. Donc vous êtes sur l'envers, vous faites des mailles coulées sur la longueur ici, donc c'est-à-dire les deux pans pliés l'un sur l'autre. Donc comme je vous le disais au début de la partie de cagoule, j'ai donc fait une erreur. J'aurais dû vous préciser de rajouter donc des mailles en l'air ici et de ce côté pour pouvoir créer tout le passant. Donc comme j'ai fait une erreur, je vais le créer maintenant. C'est juste ça prend du coup un peu plus de temps. J'aurais pu optimiser finalement le temps et avoir quelque chose de plus joli. Donc pour rattraper mon erreur, rien de bien grave en soi, je vais me rattacher ici au niveau du rang de mailles coulées par une maille coulée. Je vais créer 6 mailles en l'air.
À partir de la deuxième maille en l'air, je viens créer 5 demi-brides. Là, je viens me rattacher ici au niveau du haut de la bride par une maille coulée. Hop. Je fais une maille coulée pour être à la hauteur du rang 2. Je tourne et je viens réaliser donc des demi-brides dans le brin arrière, dans les 5 demi-brides du rang précédent. Donc j'ai finalement rattrapé mon erreur, donc j'ai rajouté ici des mailles en l'air, puis je suis venue faire des rangs de demi-brides dans la continuité de cela. Et donc voilà, je me suis rattachée avec des mailles coulées. Ça va, ça ne se voit pas trop. Mais donc si vous partez donc sans faire l'erreur, donc vous rajoutez bien vos mailles en l'air ici et vous faites donc le travail de façon classique. Vous les rajoutez ici et de l'autre côté. Donc là j'ai déjà commencé à coudre, donc voilà, ça vous donne ceci tout du long. Alors partie 3 de la cagoule, on va réaliser la lanière. Donc tout simplement vous allez réaliser une chaînette. La longueur de la chaînette, donc il faut que ça fasse le tour de la tête et un petit peu plus pour avoir un retombé au niveau des lanières et pouvoir les nouer. Donc vous faites une longue chaînette. Et sur cette chaînette, ensuite, vous allez retravailler donc un rang en maille coulée pour voilà, épaissir un petit peu votre lanière. Et donc là, on va pouvoir passer à la dernière partie. Donc la dernière partie, c'est la couture en fait de ce petit rebord de demi-bride qu'il va falloir replier et venir coudre comme ça sur l'intérieur. Donc j'ai déjà commencé, je vous montre ce que ça donne. Donc ça donne un petit voilà, rebord ici un petit peu arrondi puisque j'ai déjà commencé à insérer avec la couture la lanière. En fait, pour gagner du temps, oui, cette fois-ci je ne me suis pas trompée, j'intègre la lanière à l'intérieur déjà et je viens coudre donc bord à bord ce rang, ces 5 rangs. Ces 5 demi-brides, hop, je viens rabattre en fait ici, comme ceci. Et donc la lanière passe à l'intérieur. Donc vous faites attention à ne pas coudre la lanière en même temps. Il faut que ça soit voilà, assez, hop, ça soit fluide. Vous pouvez la passer dedans et après vous pourrez donc resserrer. Pour la couture du coup, donc là vous voyez j'ai déjà fait une partie. Je vais donc coudre de l'autre côté. Vous avez besoin d'un petit peu de fil et d'une aiguille à laine. Donc, vous mettez la petite lanière à l'intérieur. Vous venez rabattre donc bord à bord vos 5 demi-brides. Et là, vous allez tout le long donc faire une couture. Donc là, je vais venir faire un nœud après. Donc là, j'ai fait mon nœud que je viendrai ensuite masquer dans l'ouvrage. La petite lanière est à l'intérieur. Et donc là, je vais venir prendre sous un rang ici. Et je vais venir de l'autre côté, passer sous un rang. Hop. Et donc tout du long, comme ça, en passant en dessous ici, en dessous de l'autre côté. Vous allez pouvoir donc tout du long faire votre couture. La lanière est à l'intérieur. Vous faites attention à ne pas coudre la lanière en même temps. Et donc voilà, la petite cagoule est terminée. Donc vous n'avez plus qu'à rentrer, sécuriser tous vos fils. Et donc voilà, après, avec la petite lanière, vous pouvez réajuster autour du visage. Hop.
comme ceci. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.